Bonjour Monsieur Carlos, vous avez sorti votre ouvrage sur l'AZF. Pouvez-vous nous parler des répercussions de ce que vous pouvez voir, notamment au niveau d'AZF et de ce que vous parlez dans votre livre? Voilà, bonjour à tout le monde, bonjour Johan, et merci à nouveau d'être venu pour donner suite à une nouvelle vidéo auquel je vais faire des nouvelles révélations. Pour ceux qui ne savent pas, mon livre il s'appelle Toulouse AZF et la Révolution française Lumière. Je parle d'une bombe atomique mesurée et explosée à 2,6 km de l'usine AZF. Cette usine auquel on ne connaît toujours pas 16 ans après la fin d'un procès judiciaire. Et d'ailleurs, aujourd'hui, je vais donner des explications bien précises pour que les gens comprennent pourquoi cette affaire AZF elle est dans une impasse judiciaire. Sur les répercussions, lorsque je démarrais mes activités d'investigation sur cette affaire AZF, très rapidement j'ai compris que la cachotterie de ce qu'ils ont fait pour exposer la ville de Toulouse allait avoir des répercussions au niveau mondial. À un moment donné, c'était plus qu'obligé. Je voyais même une montée de nazis à nouveau, parce que le mensonge a fait que certaines classes ont profité de ce mensonge, parce que l'État français a réussi à fermer la bouche de beaucoup d'organismes européens, mondiaux d'ailleurs, américains, qui met en évidence ce qu'ils ont fait. À la fois c'est un crime contre l'humanité, et à la fois ils les utilisent aujourd'hui notamment pour la défense spatiale. Ce qu'ils ont fait à Toulouse est devenu le bouclier antimissile européen qui s'est développé beaucoup plus dans le monde et qui aujourd'hui est même partagé une partie dans le système américain HARP, qui est le bouclier antimissile qui se localise à 160 km de notre stratosphère. En fait, je voyais par exemple la crise mondiale, les difficultés en Amérique du Sud, parce que les gens ne savent pas, mais l'Amérique latine, notamment le Brésil, ils se font voler, notamment de l'aluminium, des ressources minérales pour des pays européens, et ces pays, ils cachent ce qu'ils font comme magouille pour ramener de l'argent en Europe. Les gens ne savent pas, mais par exemple à ce moment, en actualité, une usine qui exploite de l'aluminium nord du Brésil, Nord Hydro, qui est norvégienne, cette usine elle est en train de tuer toute une population qui aujourd'hui a décidé de fermer cette usine. C'est une usine qui a été vendue pour ce groupe, et que plus tard ils ont réussi avec des nouvelles études, notamment des bureaux européens derrière, qui vont dire voilà, on va vous donner l'autorisation pour ça, et du coup il y a la magouille avec le groupe politique qui a fait qu'ils ont exploité encore davantage ce que les Brésiliens ne voulaient plus exploiter, parce qu'ils sont allés déjà trop loin. Chercher sur internet Nord Hydro à Barcarena, et il y en a d'autres situations semblables dans le monde, notamment en Afrique. Les Brésiliens, ils ont ouvert les yeux, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas laisser l'Europe, les Européens, ce groupe de gens, prendre ce qui est à eux avec leur magouille. Et c'est pour ça que le Brésil, notamment, est en train de faire un genre de ménage général. C'est-à-dire que c'est le seul pays auquel aujourd'hui des gouverneurs se retrouvent derrière les barreaux parce qu'ils sont allés trop loin dans la bêtise. C'est-à-dire qu'ils ont donné des autorisations, ils ont reçu des cadeaux, du vol, on trouve de l'argent en espèces, on ne connaît pas on connaît pas d'où ça vient. Ça serait aussi sympa que d'autres pays le fassent. Ça m'étonnerait. La France, je ne crois pas qu'elle le fera. La France, comme j'explique dans mon livre, ne sait pas utiliser ce qu'elle a de meilleur en elle. Elle veut la puissance, elle veut montrer sa puissance.
Donc les répercussions c'est simple, on le voit dans l'actualité, hein, ce qui se passe dans le monde, les guerres conventionnelles, le mensonge des médias, la faim et la pauvreté qui s'amplifiait à un moment donné. Alors, ça commence à stopper cette pauvreté en France. Hein. Le début des émeutes en France, au passage de Nuit debout, on voyait d'ailleurs, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés, hein, parce que tu as vu que j'ai réussi à arrêter parfois des confrontations entre les gens et les policiers dans la rue. Et tu le sais que j'ai formé des gens pour pouvoir amener la paix. Grâce à moi et une petite équipe de gens, on a réussi à demander aux gens d'abandonner les places, notamment la place de la République à Paris, pendant que les policiers ont manifesté. J'ai réussi à convaincre, j'ai animé d'ailleurs Nuit debout à Paris pour ça. J'ai fait Marseille auparavant et Toulouse, j'avais pratiqué déjà pas mal de fois. Parce que je savais que si en France ça pète, ça allait faire une répercussion mondiale énorme. Et tout ça, c'est le mensonge AZF. Hein. Qu'est-ce qui bloque d'ailleurs, en fait, Yoann, ce dossier au niveau judiciaire? Alors c'est simple, d'accord? Tout le monde a compris que je mets en évidence une manœuvre secrète, militaire notamment, civile, avec une situation auquel les gars ils ont explosé une bombe atomique mesurée sur une colline. Et d'ailleurs, ils ne pourront jamais cacher ce qu'ils ont fait. C'est toujours là, hein, à part que c'est plus bétonné aujourd'hui. Hein, pour éviter, au niveau de la surface, de preuves visuelles, notamment satellitaires. Mais ça restera là pendant longtemps. Ne t'inquiète pas. Et à partir de ça, à partir de cette inertie, de cette explosion, ils ont créé de l'électricité de grande puissance et ont transformé cette même électricité à la seconde même en bloc de plasma projeté par des gros filaments de plus de 40 cm de diamètre de faisceaux fétosecondes. Et ça fait que, comme je mets en évidence dans mon livre qu'il y a eu un sabotage américain, c'est la concurrence qui fait ça. Hein. Leur matériel a commencé à à envoyer des blocs de micro-ondes dans tous les sens, au point qu'un ensemble de blocs a touché et la tour de fabrication de nitrate d'ammonium et l'hangar 221, qui était jusqu'à 60 mètres dans la ligne de tir auquel je mets en évidence dans mon livre, qui est bien d'ailleurs relaté par des images. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu l'explosion de l'usine AZF, donc le préfet de l'époque était informé, c'est M. Humbert Fournier. Je le balance, ce gars, mais de forme la plus honnête. Je sais que personne ne pourra me poursuivre en justice dans ce pays, parce qu'ils sont en tort, ils savent très bien qu'ils m'ont mené en justice, c'est une erreur, et que ma définition elle est de bon sens. Alors qu'est-ce qu'il a fait le préfet qui était informé, y compris le directeur de l'usine secrète qui fabriquait le combustible d'Ariane, auquel je fais le programme informatique de maintenance, auquel je savais à peu près ce qu'ils étaient en train de fabriquer à ce moment-là. Et lorsqu'il y a eu l'explosion, suite à un tir de bloc de micro-ondes, et puis des pertes électriques, parce que le trop d'énergie qu'ils ont créé, ils ont envoyé à la Terre, ça fait disjoncter des systèmes de EDF, les usines aussi ont envoyé toute à la Terre. Je parle de concurrence électrique. C'est un mot que les gens ne connaissaient pas, mais en fait c'est ça en réalité, c'est de la concurrence électrique. En plus, je mets en évidence en forme plus détaillée dans ce livre, que l'eau a permis que l'électricité rentre dans les bâtiments, dans ce pôle tout entier. Des gens qui font partie des morts ont été brûlés de forme, pour la justice inexplicable. De toute façon, on ne cherche pas la vérité. La justice en France ne cherche pas la vérité de cette affaire. Ce qu'ils cherchent, c'est étouffer.
étouffés parce qu'eux-mêmes, ils savent qu'ils sont dans une situation qui montre leur faiblesse. Notamment le fait qu'il y a eu une secousse sismique de 3,4 dans l'échelle de Richter, qui est à part parmi une bombe bien puissante, c'est impossible qu'une usine le fasse. Surtout dans une zone où le sol est plus ou moins sédimentaire, hein. Ce n'est pas un sol vraiment fixe, hein. C'est entre des bras de rivière, c'est pas un endroit rocheux vraiment. Donc, et puis il n'y a pas tout qui a explosé à AZF, hein. Il n'y a pas tous les stocks de 500 tonnes qui a explosé. Alors qu'est-ce qu'il a fait le préfet dans les heures qui ont suivi, dans les 3 premières heures? Eh bien, il a fait faire des travaux d'urgence sur un nom d'aller chercher des victimes dans l'usine. Alors il a fait venir rapidement une société de terrassement. Cette société de terrassement a effacé une grande trace de la preuve de ce qu'ils ont fait. Donc ces grandes traces ont été effacées. Et à partir de là, peu de jours après, il a commencé ce qui est jugé toutes ces années en France, c'est-à-dire un jugement qui ne démarre pas à partir de l'explosion de cet hangar et des autres explosions autour de cet hangar, même avant l'explosion de cet hangar, parce que la scène de crime a été touchée par les autorités. Et là l'erreur, c'est que jamais la justice va pouvoir avoir une réponse d'une situation elle a fait confiance à la police, aux autorités, qui sont en train de cacher de la justice elle-même la vérité. Voilà. Alors ça va traîner. Là en ce moment, l'affaire est en cassation depuis peu. Je suis intervenu d'ailleurs. Ce livre, après la sortie, il est devenu pièce judiciaire. Pièce judiciaire qui a été prise en compte. Je fais aussi une lettre super importante où j'explique l'histoire de la tâche. Cette fameuse tâche géante qui est apparue pour la première fois dans un jugement AZF, là, dernièrement. Les autres jugements à Toulouse n'ont jamais été parlés. Et pourtant, même les personnes qui ont mené ces enquêtes, qui n'étaient pas censées de connaître les démarches qui sont devenues le bouclier antimissile, ils savaient exactement que la préfecture avait tripoté la scène de crime, mais ils n'ont jamais eu le courage parce que ce sont des gens qui pensent qu'ils n'ont pas le devoir de la vérité et qu'ils laissent le devoir à la vérité à ceux qui ont commis le crime. Je dirais que c'est un manque de courage, mais je respecte tout de même. Et du coup, c'est une affaire on va attendre là, parce que la Cour de cassation, elle va d'abord lire ce dossier, peut-être vérifier cette vidéo que je viens de démarrer à ce moment avec toi, Johan. L'affaire AZF est en train de créer le bordel mondial. Mais pour rien. En plus. Parce que, et d'ailleurs j'ai invite de ce que je vais avancer à l'actuel monsieur le président Macron. Monsieur Macron, si vous pouvez me recevoir pour que je vous donne des conseils, que je vous donne des révélations que je ne ferai pas ici, profitez-en, je ne veux plus courir derrière vous. Je vais vous laisser aller dans la direction où vous êtes. Tant pis si vous cassez la gueule et vous amenez votre peuple dedans. Moi, de mon côté, je vais faire une sorte que les Brésiliens finissent le ménage et qu'ils arrêtent de vendre le pétrole à prix de banane pour les Européens et les Américains. Vous n'aurez pas notre pétrole, soyez certains, et s'organisent au Brésil pour que la France ne puisse plus, ni l'Europe, ni aucun pays européen, ne puisse plus profiter de notre minerai sans que les choses soient faites dans les règles. On ne va pas subventionner non plus votre guerre conventionnelle. Qu'est-ce qui se passe dans le monde, Johan? Pourquoi autant de crises? Tout le monde sait
qu'à un moment donné dans le pays, dans ce pays, la France a fait une grande démarche de publicité pour savoir si, en rentrant par exemple dans la Syrie, les Français seraient pro-russes ou pro-américains. Alors les Français ont décidé de continuer à lier aux Américains. Parce que bon, c'est comme ça, les Américains, ils ont sauvé la France, soi-disant, alors qu'il n'y a pas eu que les Américains qui ont sauvé la France, c'était tout le monde a sauvé la France après l'invasion des Allemands en France. Il n'y a pas eu que des Américains ni que quelques pays. Parce que par exemple le Brésil, les gens ne savent pas, c'était l'un des pays qui a délivré, avant que la France soit libérée, déjà une partie de l'Allemagne. Et j'ai rencontré quand j'étais jeune des gens qui sont venus en Italie et qui m'avaient déjà expliqué pas mal de choses qui m'ont formé. Alors qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? C'est que on le sait que maintenant la Russie a montré des nouveaux équipements de brouillage dans la guerre conventionnelle, et du coup les Américains ont fait retrait à pas mal de choses, dont les Américains et les Alliés, et tout est basé sur cette histoire de l'Allié. D'ailleurs c'est pour ça qu'une partie de ce qu'ils ont fait à Toulouse, du résultat de cette étude, est partie dans le bouclier antimissile américain, HARP. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que les Russes ont montré un matériel sophistiqué. Aujourd'hui, ils ont montré qu'ils sont en avance. En réalité, Johan, les Russes ont toujours été la première puissance conventionnelle. Ils ont toujours été. Tu ne pars parce que... j'écris d'ailleurs dans mon livre une affaire qu'il y a eu au nord du Brésil, l'histoire des extraterrestres qui sont venus au nord du Brésil. Et que tout compte fait, une partie de cette vérité, il s'avère que ce sont des tests russes, mais ça peut être les deux. Et du coup, les Russes ont toujours eu cette technologie, et lorsqu'ils ont explosé Toulouse, ils ont tenté d'attraper une trentaine d'années de retard sur les Américains, sur les Russes, mais les Russes ont toujours gardé leur arme, ils garderont toujours leur arme, les Russes garantissent la paix sur Terre. Aujourd'hui, avec cette guerre conventionnelle, cette preuve russe, qu'est-ce qui se passe? La France, les États-Unis, ils sont partis encore à nouveau très derrière les Russes. Ils sont en retard de plus de 40 ans de retard. Donc ils sont passés à plus de 40 ans de retard de technologie vis-à-vis des Russes, qui ne veulent que la paix. Ils ont perdu trop d'hommes pendant la Deuxième Guerre mondiale. Les Russes savent très très bien qu'ils ne veulent pas une guerre mondiale comme les Américains. Ils ne veulent pas montrer leur dominance. Et d'ailleurs, c'est le seul pays qui connaît parfaitement l'énergie scalaire. J'en parlerai plus tard. Qu'est-ce que se passe? C'est qu'aujourd'hui, il faut piocher sur des caisses, il faut que les gens aillent travailler vraiment beaucoup et qu'ils gagnent moins, mais la réalité, c'est que tous les pays alliés, ils ont besoin de mettre de l'argent sur des recherches pour essayer d'attraper ce retard. Pour rien. Tout ce qui est en train de se produire ne servira à rien. Je suis plus que certain, et d'ailleurs je renouvelle encore l'invitation face à M. Macron pour en savoir plus. Si je peux me permettre de le dire, pour le faire réveiller quelque chose qu'il le sait déjà. Donc, ils sont en train de piocher toutes les caisses un peu partout dans tout le monde entier, essayer de ramasser de l'argent en ne pas payant des impôts une fois qu'ils envoient des minéraux en Europe, comme se passe au Brésil et dans d'autres pays. Ils sont en train de voler pas mal de gens. Les médias cachent tout ça parce que les médias sont dans tout ce qui c'est officiel. L'officieux, il le cache. Mais c'est pas un problème, hein, parce qu'avec l'information, les gens savent. Ils comprennent que les médias, de toute façon, ils touchent beaucoup de subventions, que ce soit en France, au Brésil, partout, ce sont des gens qui touchent beaucoup de subventions et qui à la fin, ils ne font pas leur travail. De colporter l'information. Donc, Johan, je suis en train d'expliquer que la France,
c'est un pays qui aurait pu utiliser son savoir et sa diplomatie pour expliquer aux Américains qu'il faut enlever ce bouclier HAARP. Ce bouclier, Johan, c'est le bouclier qui est en train de détruire notre pôle Nord. Nous n'avons pas de problème. Les scientifiques, ils le savent. Et ils ne sont pas reconnus, ces scientifiques. HAARP est en train de détruire notre pôle Nord. HAARP et le bouclier antimissile européen est en train de prendre une grande partie de cette énergie qui s'appelle l'énergie scalaire, qui est la seule énergie elliptielle qui vient du confort de l'univers. On ne connaît pas sa source exactement, mais c'est l'énergie base de la vie. Cette énergie, sans elle, les gens vont tomber de plus en plus malades. Je reviens de dire, ce sont ces systèmes qui sont en train de mettre les gens. Si aujourd'hui vous vous reconnaissez que parfois vous avez l'impression que vous pétez le plomb à l'intérieur et que vous pensez trop, j'explique tout ça dans mon livre. Je vous conseille de rapidement le lire pour comprendre, peut-être que vous trouverez la solution. Je connais cette solution, il y en a d'autres qui le connaissent. Mais ce système HAARP, ce bouclier antimissile, ce sont des nuages qui sont infectés, notamment par de l'aluminium volé du Brésil, mal payé, et d'autres produits, fait que les gens sont en train d'être perturbés par manque d'énergie scalaire. Cette énergie qui est base de la vie, qui ressemble à l'ADN, c'est l'énergie que la République cache dans l'enseignement des gens, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont des bacs plus 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15 et qui ne connaissent pas qu'est-ce que c'est la base de la vie. Sans elle, l'homme n'existerait pas, les plantes n'existeraient pas, les animaux non plus. Et donc voilà, je pense que la France perd en valeur et n'utilise pas toutes ses capacités. Parce que c'est un pays que les gens, ils ont l'instruction. Et la France est un pays de technologie, mais malheureusement, c'est un pays de diplomatie, et malheureusement, elle perdra à un moment donné sa place de miroir de l'humanité, comme j'explique dans mon livre. Elle perd toutes ses chances. Et puis il y a autre chose, Johan, dans une quarantaine d'années, ce bouclier HAARP et ni le bouclier antimissile ne pourra pas exister sur Terre. On va vivre dans 2 degrés, l'humanité va souffrir beaucoup. J'espère que cette vidéo deviendra une arme pour lutter contre ce bouclier dans le futur, puisque aujourd'hui l'information elle est méconnue par l'humanité, notamment par les gens qui ont la possibilité de savoir et comprendre une révélation. Voilà, je voudrais parler aussi que il ne faut pas que les gens pensent que nous allons avoir une guerre mondiale. Hein. Tout ce qu'on voit qui est projeté en forme de fatalisme, oublié, nous n'aurons pas de guerre mondiale. Aujourd'hui, on le sait qu'il y a une trentaine de secondes, toute la Terre peut être mise sans aucune forme d'électricité. Elle peut rentrer dans le noir facilement. Le grand problème est que avec l'utilisation de ce HAARP, qui est toute l'énergie concentrée en forme autour de notre Terre, au niveau de la stratosphère, de jour au lendemain, on risque d'avoir un accident beaucoup plus grand de KZF. Voilà. Mais voilà, le problème, c'est que les gens, ils ne sont pas là pour comprendre cette situation. Les gens ne veulent pas plus qu'être heureux, avoir leur famille heureux, revenir de travail et être heureux. Les gens veulent le bonheur et ils cherchent d'ailleurs le bonheur. Moi aussi je cherche le bonheur. N'empêche que ça ne me gâche pas vraiment la vie parce que j'arrive à me caler bien sur cette situation que je vis depuis pas mal d'années. Tout le monde sait que j'ai été victime de la justice et que la justice ne m'a jamais indemnisé. Ils ont abusé de mes droits, on a tenté de me tuer, enfin peu importe. Il y a un gars à la Cour de cassation, Johan, qui connaît bien ce qui se passe. C'est un ancien président de la Cour d'appel, de la Cour de cassation, Monsieur Dominique Coujar. Monsieur Dominique Coujar, écoutez-moi bien.
Vous vous rappelez le jour que vous m'avez jugé? Voilà, on y est là. Hein? Toujours pas indemnisé, je suis en train de tenter de comprendre, de faire comprendre une situation, notamment pour l'actuel président de la République. J'espère, monsieur, que vous intervenez dans ce dossier, que vous connaissez très très bien les lacunes qui n'y sont pas dedans et qui bloquent le monde. D'accord? J'espère très très bien, je reviens à vous dire, beaucoup de choses jouent dans votre main. Yoann, je te remercie. Si tu as une autre question à me poser, n'hésite pas. En tout cas, je te remercie beaucoup d'être venu et je te souhaite aussi bonne chance. Merci. Une nouvelle fois. Ce que je te souhaitais pour cette année 2018, c'est santé, bonheur et réussite. Et après, la dernière question que je pourrais te poser, as-tu un message à faire passer aux personnes qui vont t'écouter à travers cette vidéo et qui pourraient être sceptiques ou dubitatifs? Je sais pas, l'homme, depuis qu'il reconnaît à nouveau qu'il est intelligent, parce que nous vivons une ère d'intelligence, l'homme, il n'est qu'une enveloppe d'énergie. Nous ne sommes pas plus qu'une enveloppe d'énergie. Si Dieu existe, Yoann, la Terre n'est qu'une de ses étoiles. Et tant que cette enveloppe sera affectée par une énergie extérieure qui empêchera l'homme de pouvoir avoir toutes ses capacités dans son intelligence, il sera toujours à vivre dans la souffrance. Et il ne reconnaîtra jamais sa paix. Et parfois même j'entends les gens dire ouais, que l'homme il est méchant. Non, l'homme il n'est pas méchant. C'est faux, il y en a des gens méchants. Moi aussi je peux devenir méchant s'il faut que je me défende, tout le monde le sait. Alors que je suis quelqu'un de gentil, je suis généreux. Je pense que des gens comme Yoann qui me suivent savent très bien quel genre d'homme je suis. Je ne suis pas une personne malheureuse, le contraire. Je reste quand même le grand nounours auquel je me considère, hein, un bébé nounours, parce que je suis du genre de manger et dormir presque, j'adore ça, la sieste. Mais l'homme reste une capsule d'énergie. Et ça serait bien que dans l'avancement de l'humanité, ils comprennent que l'énergie scalaire, c'est quelque chose de très important pour son équilibre. Voilà, si je peux passer le message, je vais retransmettre un message que l'un des rois, qui d'ailleurs a fait faire la dernière pyramide, a laissé: cherchez votre horizon. Tout est là, cherchez votre horizon. C'est ça, mon message, si je peux me permettre. Merci, Yoann. J'ai une dernière question par rapport à cette deuxième vidéo qu'on fait ensemble, ouais, et par rapport au sujet délicat auquel tu touches. Est-ce que tu peux me dire si moi, rien que le fait que je te parle avec toi et je te filme, je peux être engagé ou tenu pour responsable par ce qui est dit par toi et pour les personnes qui représentent tes détracteurs? Non, je ne pense pas, parce que il faut comprendre qu'il est vrai que on vit dans un monde d'information et de contre-information. Hein. Aujourd'hui, on ne parle plus de contre-information, on parle de fake news. C'est le mot utilisé aujourd'hui. Mais je pense que ce ne sont pas des gens qui arrivent à m'atteindre. Et donc, comme tu fais partie des gens qui vivent autour de moi non plus. Okay. Quelque part, tu es quelqu'un de bien averti comme d'autres et tu es quelqu'un de très équilibré. Hein, ne t'inquiète pas, les gens qui ne sont pas très équilibrés, ils ont peur des gens comme toi et moi. Hein. Merci, l'homme qu'on appelait Fernando. Fernando. À bientôt pour peut-être d'autres explications ou d'autres décryptages. Merci, Yoann.
Au revoir.